Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ton amour, Père de gloire. Merci parce que tu es venu sauver nous. Merci Au premier siècle, mesdames et messieurs, bonsoir. s'appelait Emmanuel. Bonsoir, les youtubeurs. J'étais troublant. Bonsoir, ma mère, Madame Jean-Claude Altiné, la famille Altiné, Comme ami, dans le monde entier. et Je vous salue dans le nom pauvre précieux de pécheur de Jésus-Christ. Galilée, Amen. qui le suivit jusqu'au pied de la croix. Quel immense amour. Il parle aujourd'hui de toi. Il résonne encore dans mon C'est avec un peu de cœur. plaisir, Quel homme ne fait plus peur. moi content de parler de Dieu et la naissance de Dieu. Aujourd'hui de toi. Alors, la naissance de Jésus-Christ. Il résonne Enjoy nous, encore mes frères et dans sœurs, mon cœur. Ô Seigneur ressuscité. avec cette Je dépose ma vie à tes pieds. C'est le la prix salut de Christian Noir, oui, Christian Noir qui est là avec nous de dans ce moment. Il est en rayonner train de comme faire un un bon soleil. travail. Il est le Dans grand ce technicien monde, de cette émission, comme vous le savez. les aveugles voyaient le jour. Nous saluons la mère de Wilkie, nous du côté de Chine, Comme un tonnerre. le père de Chilov, de Francesca et de son son. Pardonne nos péchés. En lui, Jésus Père, nous dans glorifions sa- nous pour savoir ce qu'on fait nous là encore. Le prix de son Nous saluons pasteur Océan, au sein de la ville de Saint-Mal, Père Véniel Joseph, Océan Williams, Père Laïs Richard, qui résonne Marie-Léna Altiné, Sheila Altiné, Marie-Léna Altiné, je vous salue dans le nom de Jésus. qui parle aujourd'hui de toi. Je salue Pascal Capcodeno, Pascal Baptiste, Evelyne Baptiste, la famille Baptiste, la famille Desina, Jesman Desina, Luxon, Jackson. Ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix Présenté dans le Sahara, de liberté. pour nous saluer la famille Altiné, Capcodeno et United States of America. Spécialement, nous saluons Même si Boulen, je n'ai Bolton, pas compris, nous saluons tourne la Diana page Louis, et voilà. que Dieu bon, que bon Dieu bénisse nous. Oui, je crois la vie. Nous saluons Emmanuel Louis, que bon Dieu protège mon frère. Nous saluons Vénice, Thomas, que la puissance divine soit resplendie dans votre vie. Ne pas oublier saluer Roseline, Nake. Nous saluons Edith, donc si l'homme qui nous écoute in United States of America. Nous saluons chaque monde qui a supporté nous avec un like, qui a supporté nous de façon qui a abonné. Et nous saluons chaque monde qui a béni. Dans la musique, ça spécialement, et dans le sujet, ça qui nous va le Je traiter. dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix Liberté. Enjoy you, mes frères et sœurs. Si nous aimons exister, si ma petite carte en demain, c'est pas moi-même non, mais c'est tout ça de grâce. La grâce de Jésus-Christ. C'est pas tout pour moi qui ça m'a fait, comment ça fait, mon état qui ça m'a fait. C'est pour la protéger ma chaque seconde, chaque minute, chaque instant. Comment t'as vécu ça? Comment t'as vécu ça? qui résonne encore dans mon cœur. Elle ne fait plus peur. Parle aujourd'hui de toi. Jésus parle aujourd'hui de toi parce qu'il t'aime, mon frère et soeur, qui nous écoute dès maintenant. Il est pour toi un refuge et un appui. Il se trouve dans le jardin de la détresse. Il a profité s'allier la sœur Sonia qui nous écoute du côté de Saint-Domingue. Il a salué Pasteur Céline, j'espère. Il a salué Frère Jean-Carl, il a salué Frère Ramon. Il a salué Jack Junior qui nous écoute dès maintenant. Il a salué tous les amis et il a salué tous les ennemis tout. Au nom de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, c'est avec un peu de plaisir pour nous
parler avec, communiquer avec vous. Non, le ça. Nous contents. Nous prenons l'approcher devant le roi de gloire, le témoin fidèle, le roi des siècles immortels, et quand vainqueur du troisième jour, nous allons demander pour aider nous, pour nous capables enseigner, parler selon sa volonté. Il s'appelait Emmanuel. Son nom est Emmanuel. Son langage était troublant. Emmanuel, lui, je vous salue encore. Jésus-Christ est votre taille. Emmanuel, lui, c'est un beau nom. Le nom de Jésus. Ah, Emmanuel. Soyez prudents, mon frère. Soyez vigilants. Soyez stable permanent. Soyez outdoors avant la crainte de Dieu. D'autres fois, ma saluée Edith, ma cousine, les cousines que j'aime tant, hein? Toutes mes cousines qui vivent le monde dès maintenant, in United States of America, I greet you in Jesus' name. Amen. May God bless all of you. May God protect all of you. May God give us a lot of gloire. C'est ma liberté rayonnait comme un soleil dans ce monde de ténèbres. Mes frères et sœurs, nous allons parler aujourd'hui de la naissance et la venue de Jésus-Christ. Gloire dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous te disons merci. Nous te demandons, Père roi, d'être avec nous parce que nous croyons que tu es là. Nous te demandons de nous assister, Père roi, de nous donner ta présence, ta sainte présence, ta puissance, ton onction, de ton amour. De nous, Seigneur Dieu, ton esprit, afin que vous nous capables de parler sur l'explication du corps de Jésus. Seigneur, peuple a mouru en dehors de la connaissance de la vérité. Révélez-nous déjà. S'il vous plaît, fais-nous grâce encore. Aidez-nous, Seigneur. Fais-nous présence encore, aidez-nous parler. Inspirez dans nos paroles, afin que ta gloire vous nous capable d'enseigner, Père, pour qu'à mourir en dehors de la connaissance de la vie. Merci pour la vie que tu nous as donnée, Père, gloire. Merci pour l'espérance de vie éternelle. Merci pour Marcel Mongo, qui est en train de chanter. C'est une belle chanson, hein? Enjoy, la frère sœur. C'est une belle chanson. Merci Père gloire pour ton amour. Aidez-nous encore de notre ta grâce infinie. Au nom de Jésus, nous t'appelons. Nous allons parler de la naissance de Jésus. La naissance de Jésus. Nous allons faire une petite historicité de la vie de Jésus. Nous allons faire la vie patronymique. Mes frères et sœurs, la venue de Jésus-Christ lui fait un pile écho. La naissance de Christ, la venue de Jésus-Christ. Il y a tout le monde qui a parlé de la naissance de Jésus-Christ, on sait déjà. Nous-mêmes, la venue, nous nous expliquons comment ça se fait. Mes frères et sœurs, c'est dans Matthieu chapitre 2, verset 1 à. Jésus, Jésus étant né à Bethléem. Alors nous lisons pour vous, mes frères et sœurs, Matthieu chapitre 2, le verset 1 à. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem
et dire, où est né le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela, fit troubler et toute Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple. Il s'informa, mes frères et sœurs, auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, mes frères et sœurs, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Judée, tu n'es cêtre par la moindre entre les principales villes de Judée, car de toi sortira un chef qui pètera d'Israël, mon père. C'est la faute expliquer, mes frères et sœurs, dans le lieu que Jésus t'a fait là, Jésus t'a fait à Bethléem. Dans qui c'est que Jésus t'a fait? Il y a un quartier des siècles avant Jésus-Christ, des siècles, premier siècle. Mais un pile historien a parlé de ça par des interviews. Mais dans ce cas, selon les recherches que nous faisons, Jésus lui-même l'a fait à Bethléem, il était né à Bethléem, selon la Bible, bibliquement parlant, au premier siècle. Nous sommes d'accord avec Marcel Bongo qui dit qu'il naquit au premier siècle. C'est une grande vérité, mes frères, mais c'est une vérité biblique. Il y a un historien, mes frères et sœurs, qui joignent vérité, ça, mes frères et sœurs. C'est au premier siècle Jésus-Christ. Pour l'autre bagage encore à faire écho de la naissance de cette date-là. Il y a un pile monde qui dit, un pile historien qui dit Jésus est fait dans le 25 décembre. Bon, dans la recherche que nous avons fait, moi je ne suis pas d'accord avec Jésus fait dans 25 décembre. 25 décembre. Parce que d'après un historien, d'après un historiste que monsieur fait, date 25 décembre, monsieur va le confirmer et prouver que Jésus-Christ pas né le 25 décembre, mais de conférence à Jésus-Christ. Ni non l'autre date que je ne connais pas, dans le premier siècle. Mais d'après l'autre calcul, nous allons venir avec date là exacte. Jésus n'est pas né le 25 décembre. C'est le pape Libère, mes frères et sœurs, qui autour de l'année 354 aurait judicieusement décidé de fixer la date de naissance du Christ. Le jour d'une fête païenne. Ok? Alors, pape Libère, mes frères et sœurs, dans l'année 354, judicieusement parlant, ils ont décidé de fixer la date de Jésus-Christ. Le jour d'une fête païenne. Pendant que nos fêtes païennes qui t'a fait. Mais fête ça, c'est nos fêtes romaines qui t'a fêté, fête du soleil. Ok? Ok? Bien installé dans les pratiques populaires de l'époque. Le choix, ce fait choix, s'est apporté sur le 25 décembre qui correspondait à la fête romaine du soleil. Pendant la fête romaine du soleil, mais définitivement, pape, si je vois mes frères et sœurs, pape Libère, par contre c'est un petit peu comme c'est le pape, son ordonnateur principal, son chef de son autorisé, mais définitivement, votre monsieur de plein, c'est dans l'année 354, le 25 décembre, c'est tout daté, c'est une opportunité, c'est tout daté. C'est ça, oui. Mais d'aujourd'hui, pour être chrétien, d'aujourd'hui, à fêter le 25 décembre comme date de naissance de Jésus-Christ qui était faite au premier siècle et le 25 décembre. Mes frères et sœurs, donc, il y a des bagages, un peu l'historien parler. Pas ouais, c'est sur Google, c'est Internet. Pour nous penser toute bagaille nous jeunes sur Internet, c'est vérité. Il y a une histoire qui n'est pas vraie, il y a une histoire pas réelle.
Mais il y a une histoire qui est vraie tout. Chaque historien relate d'une façon ou en l'autre. Même d'accord avec historien ça, qui fait recherche ça et qui dit joindre, c'est pas liberté venu avec date 25 décembre. Mais ça passe. Non, fait ça, c'est un culte païen qui destiné à célébrer la fête romaine du soleil qui a été christianisé en déclarant c'était le jour de la naissance du Christ. C'est pas plat qui fait le comme ça même frère et sœur. Mais de toute manière, Jésus-Christ fait à Bethléem, né à Bethléem au premier siècle. Mais pour qui ça Jésus-Christ est venu? Qui raison qui fait Jésus est venu sur la terre? Pourquoi Jésus est venu sur la terre? La première chose, la première raison qui fait Jésus est venu sur la terre, mes frères et sœurs, nous devons avoir la connaissance de cela. Parce que premièrement, nous allons parler maintenant de la naissance et la venue de Jésus-Christ. Parce qu'en fait, c'est de comment Jésus est venu, qui Jean est venu, qui est venu, et pour qui raison Jésus est venu. Maintenant, nous avons raison. La première chose, la première raison, Jésus est venu pour sauver l'homme. Jésus est venu sur la terre pour sauver les hommes. Ok? Oui, nous allons lire. C'est la frère et sœurs. C'est Apocalypse chapitre 12, le verset 7. Et il eut le guerre dans le ciel. Michel et ses archanges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ne fut pas le plus fort. Leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le dragon, le serpent ancien, appelé le diable Satan. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mes frères, c'est la raison qui fait nous les textes, c'est parce que définitivement, il y a une guerre dans le ciel là. N'oublie pas, même ce texte a expliqué nous. Le grand dragon, à savoir Satan, le diable et ses anges, Dieu en soi, devait conquérir le royaume de Dieu. Mais définitivement, de là étant, orgueil était rempli, monsieur. J'étais tellement orgueilleux, monsieur Aboumé. Mais première bataille, ça, première guerre, ça a été faite dans le ciel. C'est à cause des guerres, ça, qui étaient faites dans le ciel là, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Eh bien, définitivement, dragon avec les anges, avec acolyte, il pas de fort. Eh bien, Dieu te vaincu. Dieu te vaincu. Il n'est pas plus fort. Je t'ai perdu la bataille là.
c'est après avoir bataille ça fait faite, mes frères et sœurs, il y a une deuxième bataille encore qui va le faire sur la terre. Deuxième bataille là, c'est pendant que Adam se vit faire apparition avec Adam et Ève dans le jardin. Mais monsieur Damio pas arrivé à conquérir la victoire, et bien Satan a gagné une victoire sur lui. Et bien après la bataille ça, pour qui ça Jésus va venir en personne pour te venir sauver l'humanité. Mais il n'est pas venu en personne, il a fait le choix de Jésus-Christ, ok, pour être capable de sauver l'humanité. La venue de Jésus-Christ, il t'a fait Matthieu chapitre 1er, le verset 18, mes frères et sœurs. Comment Jésus t'est fait venir? Voici de quelle manière, Matthieu chapitre 1er, verset 18, arrive à la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Écoutez bien mes frères et sœurs. En pile monde qui a de faux témoignages. Bien en pile parents qui a parlé de c'est Jésus-Christ qui est couché avec Marie. Mais écoutez bien, c'est pas Jésus qui est couché avec Marie. La Bible nous explique en disant, ou même qu'elle fait une évangélisation, là on parle de ça râler Matthieu chapitre 1er, verset 18 avec. C'est par la vertu du Saint-Esprit afin qu'ils eussent habité avant qu'ils eussent habité ensemble. Plutôt habité avec Joseph. Joseph, son époux qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec Marie. Et monsieur Vinois Marie enceinte, secrètement, monsieur d'accord pour craser la relation. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, la femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle inventera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus venu, c'est pour l'homme, pour te retirer l'homme dans le péché. C'est la raison pour laquelle. Parce que depuis, dans Apocalypse chapitre 12, le verset 7, dans le dernier verset, pensez le verset 12, d'après, texte dit malheur à la terre. Depuis, Satan le diable tombé sur la terre, le péché tombé sur la terre, l'orgueil tombé sur la terre pas court encore. Mais de là étant, Dieu fait appel avec Dieu fait appel avec Jésus-Christ pour sauver l'humanité, pour retirer les hommes en soi dans le péché, pour restaurer la vie des hommes. Ok? Tout cela arriva afin d'accomplir ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Tout ça, nous disons là, c'est pareil qui était annoncé par le prophète Esaïe, pas plutôt que le prophète. Avions un homme qui vous bénit, pour retirer l'homme dans le péché, pour sauver, restaurer la vie des hommes. Dans ce cas, mes frères et sœurs, c'est pour raison ça que Jésus dit. Dernier texte à lire, voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. La Vierge sera enceinte. Écoutez-moi, il y a un petit monde qui dit Marie n'est pas vierge. Non, Marie n'est pas jamais entrée dans la relation à Joseph. Marie c'est une vierge qu'elle était. C'est pas poussé par l'esprit qu'elle était faite son mariage. C'est une démonstration spirituelle qu'elle était. Marie n'a pas jamais fait sec à Joseph. En pile philosophe, en pile l'autre monde, en pile païen qui a parlé de ça. Même chrétien, soit des chrétiens, dit que Joseph était en relation sexuelle à Marie. Non, c'est pas. Mais le texte fait nous comprendre, Matthieu chapitre 1, verset 3, il dit, voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et
on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Premier siècle, La Vierge sera avancée. Vierge là avancée. son langage Mais c'est pas en relation sexuelle. Marie c'était une vierge. Ok, ma frère. ayant eu comme ami Non, raison Jésus est venu. des Vous pauvres devez commencer à expliquer pécheurs votre de frère. Galilée, Premièrement, qui le suivirent jusqu'au pied de la croix. ce soir, écoutez cette musique Il parle aujourd'hui de toi. pendant que je recherche une chose, mes frères et sœurs. Il résonne parle encore aujourd'hui de dans toi. mon cœur. Et rien ne me fait plus peur. Là, le Tout-Puissant, Il parle aujourd'hui de toi. il peut te faire, il peut changer ta vie. Il résonne encore dans mon cœur. Ô Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Rayonner comme un soleil dans ce monde de ténèbres. Les aveugles voyaient le jour. Ok, mes frères et sœurs. Pourquoi Jésus est-il venu? On a dit premièrement, Jésus est venu pour sauver l'homme. Deuxièmement, Jésus est venu, les sacrements étaient liés dans Matthieu chapitre 1er, le verset 18 à 28. Et on voit ici la naissance de Jésus, comment Jésus est né, comment Jésus t'est fait né, ok? On voit ça en Matthieu chapitre 18, en Matthieu chapitre 1er, verset 18. On voit la naissance de Jésus, c'est en Matthieu chapitre 2, premier à 28. Jésus est venu pour sauver les hommes. Jésus est venu révéler Dieu aux hommes. Jésus est venu, mes frères et sœurs, de réconcilier l'homme avec Dieu. Et quatrièmement, Jésus est venu de Pose ma vie à tes pieds, c'est le prix de ma liberté. J'ai souvent douté de lui, même si je ne l'ai pas compris. Je tourne la page et voilà. Oui, je crois la vie, l'amour, l'espoir. C'est Jésus vivant Dieu fait dans mon cœur. Oui, je l'aime, je l'adore. Je chante chacun de nous peut chanter le nom de Jésus. Nous avons changé le sang. parle aujourd'hui de Il s'appelle un homme gardé. Premièrement, non. qui résonne encore Matthieu. dans mon cœur. Non, Matthieu chapitre 2, verset 19 à 21. Il parle aujourd'hui Il pourra annoncer la mort d'Hérode. Après l'avoir exécuté, résonne encore Hérode était fait en délégation Seigneur. pour être capable de tuer chaque petit monde. Je dépose ma vie Chaque à prélevé. tes pieds. Et Joseph est obligé de se sauver avec Jésus. Et après la mort d'Hérode, dans Matthieu chapitre 2, verset 19 à 20, eh bien, Jésus est retourné d'une manière normale dans Israël, dans Judée, encore. Dans le jeu de mes frères et sœurs, par contre, je vais pas Matthieu chapitre 3, le verset 1er, Jésus-Christ commence à baptiser par Pierre dans la ville de Judée. Ok? Jésus-Christ baptisé. Non. Ok? Baptisé dans Matthieu chapitre 3, le verset 13, on va faire ça. Ok? C'est en Galilée. Christ est recevoir le Saint-Esprit. On va dire ça pousser dans Matthieu chapitre 3, le verset 16 à 17. C'est mon texte, au moins, on va chercher à faire que on va continuer à tout manière. Puis Jésus pour commencer le ministère, mes frères et sœurs. Mais avant Jésus-Christ commencer le ministère, dans Matthieu chapitre 4, le verset 1er A, il fait comprendre, le texte fait comprendre Jésus a fait 40 jours. 40 jours jeûne. Après 40 jours jeûne, donc normalement, Jésus vient tenté par le diable dans le désert.
Tout ça, mes frères et sœurs, c'est la naissance et la vie de Jésus-Christ m'a détaillé par nous dans ce cas. Le commencement du ministère de Christ. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 17. Donc normalement, Jésus-Christ commence le ministère. Dans Marc chapitre 1, le verset 14, on va le voir aussi. Donc, ça est vraiment extraordinaire. C'est vraiment important pour chacun de nous capable de connaître la naissance et la venue. Premièrement, Jésus était fait dans le premier siècle. Jésus fait à Bethléem. Vous avez ça dans Matthieu chapitre 21, il explique très bien, verset 1 à continuer. Comment Jésus était fait né? La naissance de Jésus, c'est dans Matthieu chapitre 1, le verset 18. Par la vertu du Saint-Esprit, comment Jésus-Christ était fait né? Ok? Donc, définitivement, mes frères et sœurs, on doit savoir comment Jésus-Christ était venu. On doit savoir comment Jésus-Christ était né. Donc, ici, aujourd'hui, nous allons parler, mes frères et sœurs, de la naissance et la venue de Jésus-Christ. Pensez que dans notre émission, nous allons faire. Donc, définitivement, on va parler de la vie et les œuvres de Jésus-Christ. L'autre 80 qui était dans la c'était pas c'est la christologie qui est la naissance et la vie. Il y a là aussi la vie et les œuvres de Jésus-Christ. Il y a là la mort de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ. Et il y a l'enlèvement, on peut dire la montée, on peut dire l'ascension de Jésus. Donc, ces 4 parties, mes frères et sœurs, nous devons les savoir pour pouvoir et avoir ce qu'on appelle la connaissance de manière totale de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui a été crucifié à la croix, qui a été versé son sang pour nos péchés, pour nos transgressions. La Bible fait connaître Jésus est venu, c'est pour te sauver nous. Puisque tu es venu, c'est pour te justifier. Tu es venu pour te restaurer la vie. Tu es venu sur la terre pour te capable de sauver l'humanité. Mes frères et sœurs, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous. J'espère que nous avons rencontré dans l'autre émission. Nous avons conseillé de parler avec vous, communiquer d'autres choses. N'oubliez pour commencer à verser, pour payer alors, mon prix à payer. Parce que nous avons santé versé pour lui. Le sang des c'est ça, la sanctification de rester, nous devons rester bénis de vie sanctifiée, bénis de vie juste, bénis de vie pure, et respecter les statuts, les commandements, les préceptes de Jésus. J'aimerais bien plaisir de faire avec vous. Nous sommes capables de communiquer. J'espère que cette personne-là nous expliquer avec vous. Bonne écoute. De lumière élevée dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un
c'est mon secours. Sur le chemin que ta vie a tracé, je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde, garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Tu es le roi, notre victoire. Qui es-tu, Seigneur, Emmanuel? Reçois l'adoration. Tu es le roi, notre victoire. Qui es-tu, Seigneur, Emmanuel? Dieu avec nous. Béni soit ton Saint.